sommes devant une belle, mais vraiment une très belle collection de Rumi que tu as maintenant au musée. Et raconte-nous un peu comment c'est arrivé ici. C'est toute une histoire extraordinaire, comme j'en vis quand même pas mal depuis le temps que je gère le musée. Et c'est en fait l'ancien président du club Rumi français, c'était une personne que je connaissais bien, qui m'a téléphoné un jour en me disant écoute, j'ai un de mes amis décédé qui est suisse. Et on revient un peu sur le Condor, on n'est pas avec le même genre de véhicule. Eh bien, il est décédé, il a toute sa collection. Son épouse ne veut pas se défaire de cette collection, mais malheureusement, elle préférerait qu'elle soit exposée à l'extérieur plutôt que dans son garage. Alors donc, est-ce que tu serais intéressé pour prendre un peu la collection? Je dis, les Rumi, c'est quoi un Rumi? Parce que c'est bien beau, mais on ne connaît pas tout. Il y a tellement de sortes de matériel en moto, en scooter, en mobilette, en tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que je ne savais pas, je ne connaissais pas. Alors donc je me suis un peu informé, il m'a donné quand même des éléments. Et en fait, lorsque j'ai vu un peu ce que c'était, j'ai dit, pas de problème, ça colle. Alors, j'ai ici, autour de moi, la collection la plus importante qu'il puisse y avoir dans la fabrication des Rumi. C'est-à-dire qu'en fait, la fabrication a eu lieu donc entre 1950 et 1960, et j'ai toutes les sortes de Rumi qui ont pu sortir à cette époque-là, en moto, voire mobilette, mais ce n'est même pas des mobilettes, puisque ce sont tous des moteurs 125 cm3 en bicylindre. C'est une conception qui est assez surprenante, mais enfin, les spécialistes des deux roues me contrediront si je dis une bêtise de ce côté-là. Mais alors, c'est ce moteur qui est pratiquement identique pour les motos, mais qui est également le même pour les scooters. Et là, les scooters, vous remarquez un peu les trois sortes de scooters qu'ils ont pu sortir, et donc ils sont tous animés avec un moteur similaire. Et puis alors, au-dessus, nous avons également deux autres motos, mais ce sont des motos de course. Lorsque mon ami me les a présentés, il m'a dit c'est des pizzas, mais tu verras, ils sont superbes. Et il est vrai que lorsqu'on voit un peu ces engins-là, ils sont exceptionnels parce que déjà ils ont été faits d'une façon artisanale, mais pour les alléger, si vous regardez bien, regardez un peu à la hauteur de la fourche, du support de fourche, vous avez des trous qui ont été percés dedans. Ouais. Et ça, c'est pour alléger en fait la moto. C'est la même chose pour l'autre, où on le voit moins parce que là, c'est un peu plus sophistiqué. Mais rendez-vous compte un peu, le pilote était allongé sur le réservoir. Vous voyez là, par rapport un peu au guidon, c'est vraiment exceptionnel. Et ce sont des engins qui ont couru aussi bien en Italie et également en Suisse. Peut-être en France, mais là, j'en ai pas la certitude. Nous sommes maintenant dans les scooters, apparemment. Oui, les scooters, on en a différentes marques, différentes formes, mais toujours des scooters. Puisque là, le premier, c'est le Tero qui est de 1953, tel qu'on voit ici. Et c'est un engin qui est sympathique. Il me semble que les spécialistes, les amateurs, ils l'appellent un peu le nez de cochon, vu sa forme à l'avant. Et c'est un engin qui a été fabriqué par Tero au moment où il y avait la baisse un peu de la vente des motos. Il fallait un peu rentrer dans le jeu de Vespa, entre autres, qui avait sorti le sacré Vespa, le scooter Vespa qui a tellement bien fonctionné et tellement connu. Et donc, en fait, pour pouvoir le concurrencer, pour rester un peu dans le coup, ils avaient fabriqué celui-ci. Il faut savoir aussi, c'est qu'il a été repris quelques temps après par Peugeot, puisqu'en fait, Peugeot a sorti un engin similaire, mais sous sa marque. Là, à côté, on a le Cabri de chez Bernardet. Alors celui-ci, ça c'est un peu spécial. Autant le premier est avec un moteur de 125 cm3, que là c'est avec un petit moteur de 50 cm3. Mais il est exprès de cette façon pour une raison pratique.
c'est que si on regarde bien, c'est un véhicule que l'on peut reprendre et puis monter à l'étage chez soi. Ah, d'accord. Un poignet ici, on le prenait sous le bras, c'est le cas de le dire, et puis on le montait sur son palier. D'accord. Comme ça, on n'avait pas de risque un peu de se le faire subtiliser. Ah oui, d'accord. Le dernier, eh bien, il est connu, c'est le Manura. Alors lui, avec des roues qui sont un peu plus hausses. Alors certains vont me dire c'est plutôt une moto qu'un scooter, mais il a quand même la forme du scooter, même en ayant des roues qui soient d'une dimension supérieure par rapport à ce que l'on connaît.